Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir atteindre vos objectifs tout simplement en apprenant à bien poser vos objectifs. En fait, il y a une difficulté que beaucoup d'entrepreneurs sur Internet et d'entrepreneurs à domicile rencontrent, c'est le fait de s'imaginer, en fait, de se dire, voilà, j'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais bien avoir cela, j'aimerais bien gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 500 euros, j'aimerais bien avoir une nouvelle voiture, une nouvelle maison et ainsi de suite, devenir libre financièrement, mais ça n'arrive pas, ou alors le mois, en fait, arrive. Alors le mois comment? Généralement, on est super motivé, on se dit, ouais, voilà, cette fois-ci, c'est bon, c'est le bon mois. Et puis le mois avance, plus le mois avance et plus on se rend compte qu'on est très très loin de cet objectif qu'on aimerait atteindre. Et puis d'un seul coup on a l'impression que ça va à vitesse grand V, quoi. On se dit oh là, plus que 14 jours, plus que 13 jours, plus que 10 jours, plus que 5 jours, plus qu'un jour. Et là le mois est terminé, on se dit non, c'est bon, là pour décembre, cette fois-ci je vais le faire. Et en fait c'est une chaîne, c'est un cercle vicieux parce que ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait il y a une chose que très peu d'entrepreneurs savent et je vais vous les montrer dans cette vidéo. Donc ça va être une vidéo très simpliste, vous allez voir, mais si vraiment vous appliquez ces conseils, vous allez voir que ça va vous aider énormément à atteindre vos objectifs et vous allez vous rendre compte surtout que atteindre ces objectifs, c'est quelque chose qui est complètement calculable. Vous pouvez absolument calculer et savoir exactement ce que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre l'objectif en fait que vous vous êtes posé. Donc on entend très souvent dans les meetings de motivation, dans les vidéos qui expliquent comment gagner plein d'argent et ainsi de suite, on nous dit qu'il faut faire de la visualisation. Donc faites par exemple votre collage avec la maison de vos rêves, les vacances de vos rêves ou la voiture de vos rêves. Visualisez vos objectifs, faites travailler avec les post-it par exemple sur un calendrier, comme moi je le fais d'ailleurs, j'ai un calendrier par exemple sur le 1er janvier 2017, je vais coller, je sais pas moi, un post-it où il y a écrit en janvier 2017 je gagne 10 000 euros, où je fais des affirmations, utilisez la loi de l'attraction, donc tout ça c'est bien, vous devez absolument continuer, c'est une grande partie en fait, si vous voulez atteindre ces objectifs, c'est beaucoup de se focaliser sur quelque chose, se concentrer sur quelque chose, faire de la visualisation et travailler avec la loi de l'attraction. Mais c'est qu'une partie de la chose, quoi, parce que si vraiment c'était que ça, atteindre ces objectifs, honnêtement on n'aurait pas besoin de travailler. Et ce qu'on oublie, ou ce qu'on omet très souvent en fait de dire aux gens, et c'est peut-être parce que ça se vendrait mal, parce que dire des choses concrètes, c'est pas quelque chose qui, c'est pas sexy quoi. Et on dit pas en fait qu'il y a une autre partie qui fait partie du jeu et qui sont les chiffres. Franchement, même si vous n'aimiez pas les maths à l'école, que vous dites franchement c'est pas du tout mon truc, je vous assure vous allez devoir devenir pote avec les chiffres. Peut-être pas les maths mais les chiffres, un petit peu de maths quand même. Ça va faire partie intégrante de votre business et pas que ça. Les chiffres, et je vais dire un autre mot, les statistiques. Statistiques. Hop. Je l'écris exprès en gros, mais ça c'est un truc ultra important dans le business et quand on se pose des objectifs. En fait, je vais vous donner un exemple très simple. Et je sais que parmi vous, il y a des gens, des entrepreneurs de tout horizon qui nous regardent. Mais vous allez voir que ça vous concerne tous. Et je vais essayer de l'expliquer vraiment de manière très simple. On va rester dans une forme simple. Après, vous pourrez bien entendu la faire évoluer. Mais déjà, vous allez commencer par cette forme simple. Donc, on va dire... Alors, je vais juste enlever... la ligne, comme ça va pas me prendre trop de place, c'est vrai que je l'ai quand même écrit un peu gros. On va dire que vous voulez gagner par exemple 5 000 euros. Voilà, vous voulez gagner 5 000 euros. La première des choses en fait à vous demander, c'est pour gagner 5 000 euros, je dois faire combien de chiffre d'affaires? Donc ça, c'est quelque chose que vous savez automatiquement, quoi. Enfin, vous connaissez vos marges, donc peut-être que vous êtes dans un truc où vous avez 100% de marge parce que c'est une prestation de service. Bon, peu importe, mais admettons, voilà, vous faites une marge de 50%, donc pour faire 5 000 euros de revenus, vous devez faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Donc ça, déjà, c'est très simple, c'est la première des choses que vous devez faire. Maintenant, la deuxième question à vous poser, c'est pour réaliser 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai besoin de combien de clients? Si vous faites du marketing de réseau, il n'y aura pas seulement clients, il y aura peut-être distributeurs, mais j'ai dit que je restais simple, donc on va parler que de clients. J'ai besoin de combien de clients pour pouvoir générer 10 000 euros de chiffre d'affaires? Donc, clients. Combien de clients? Alors, on va dire que pour faire 10 000 euros, vous avez besoin de 100 clients. Ok? La deuxième question qu'il va falloir se poser ensuite, mais ça vous allez savoir qu'une fois que vous aurez au minimum
collecter les données et vos statistiques pendant un mois. Mais pour faire 100 clients, j'ai besoin de combien de prospects? Prospects. Ok? On va dire que par exemple, vous avez besoin de 200 prospects pour faire 100 clients. Ça va vous permettre en fait déjà de savoir, bon ok, si je veux gagner 5 000 € dans le mois, il va falloir que je trouve 200 prospects. Maintenant, la question après qu'il va falloir se poser, par rapport aux données que vous allez collecter, c'est pour avoir 200 prospects, il faut que je fasse, par exemple, combien de budget publicitaire sur Facebook par exemple. On peut faire de la publicité sur Facebook, sur Google, sur YouTube. Si vous faites de la prospection directe, peut-être que vous utilisez Facebook et que via le Messenger, en fait, vous faites du contact direct, du contact à froid. Combien de personnes est-ce que je dois contacter? Je ne sais pas, peut-être pour avoir 200 prospects, admettons, vous devez peut-être contacter 20 personnes par jour. Si vous faites du phoning, des appels téléphoniques, combien de personnes est-ce que vous devez contacter? Et ainsi de suite. Alors bien sûr que ces données, à partir de là, donc généralement les données que vous allez connaître avant même d'avoir déjà collecté les informations sur votre business, ça va être donc forcément le chiffre d'affaires que vous devez faire et le nombre de clients dont vous avez besoin. Enfin généralement, sauf si vous avez un produit, comment dire, si vous avez, non, généralement on a des produits qui ont un prix fixe, quoi, mais si c'est pas le cas, bon peut-être que cette donnée-là vous ne l'aurez pas tout de suite dès le premier mois, mais généralement c'est les données qu'on a tout de suite. Ce que vous allez devoir faire, bien entendu, c'est déjà faire votre premier mois. Et là, pendant le premier mois, vous allez devoir collecter les données, donc les chiffres de votre business tous les jours, tous les jours, tous les jours. Peu importe que vous utilisiez Excel, Evernote sur votre smartphone ou que vous le fassiez dans un cahier. Par exemple, moi j'aime bien écrire, donc j'utilise un cahier. Tous les jours, vous devez collecter vos données. Et vos données, c'est quoi? Eh ben, vos données, ça va être vos données, donc ça va être déjà le nombre de prospects par jour. Ça va être le nombre de clients générés. Le montant de pub par jour. Je sais pas moi, le nombre d'annonces par jour. Si vous avez une page de capture sur internet, peut-être le nombre de clics. Je sais pas comment on l'écrit en français, mais je crois que c'est comme ça. Peut-être ça va être la conversion et ainsi de suite. Enfin, et bien entendu le chiffre d'affaires généré et ainsi de suite. Et pas seulement, si vous avez par exemple des gens qui vous demandent des remboursements, vous devez également, donc ça doit également comprendre les remboursements, parce que ça fait partie de vos statistiques aussi. Au bout d'un moment, vous saurez à peu près la moyenne le taux de remboursement que vous avez, et ainsi de suite. Donc, vous devez absolument vous habituer à collecter les données par rapport à votre business, donc sous forme de chiffres, tous les jours, vous devez tenir des statistiques, parce que ces statistiques vont vous permettre de calculer tout votre business. Donc vous aurez la possibilité réellement, demain, si vous dites je veux gagner 500 €, vous pouvez le calculer. Vous pourrez dire ok, pour gagner 500 €, j'ai besoin de 10 clients, donc de 20 prospects. Et donc il faut que je passe par exemple 5 € d'annonces publicitaires par jour sur Facebook, que je contacte, je sais pas moi, 10 personnes à froid via le Messenger sur Facebook, et ainsi de suite. Vous voulez gagner 10 000 €, c'est pareil. Vous voulez gagner 1 000 €, c'est pareil. 1 million d'euros, pardon, c'est pareil. Donc, vous devez vraiment le plus rapidement possible commencer à collecter ces données, parce que c'est elles seules qui vont vous permettre de pouvoir atteindre vos revenus. Et pourquoi est-ce que je vous explique ça? Et surtout, pourquoi est-ce que cette vidéo s'adresse même à ceux qui n'ont pas forcément des gros objectifs? Ça s'adresse également aux gens qui font des petits compléments de revenus de 300, 400, 500 €, parce que vous perdez beaucoup de temps. Vous pourriez en fait, avec beaucoup moins de temps investi dans votre complément de revenu, vous pourriez gagner en fait soit plus d'argent, ou tout simplement investir moins de temps pour atteindre les objectifs que vous donnez. Et les statistiques, ça a un autre avantage, c'est que ça vous permet de savoir si vous avez vraiment travaillé ou pas. Les chiffres ne mentent pas, si vous voulez.
Si vous auriez dû faire par exemple, je sais pas moi, 100 contacts dans le mois ou 200 prospects dans le mois ou passer tant de publicité par jour ou écrire un article par jour, une vidéo par semaine, je ne sais, enfin voilà, peu importe, et que vous ne l'avez pas fait, vos statistiques vont vous le dire. Vont vous dire, écoute Laura, là, t'as merdé, t'as pas vraiment fait le boulot qu'il fallait faire et maintenant faut pas s'étonner si t'as ce résultat-là. Donc les statistiques vous réveillent et vous permettent de vous rendre compte si vous allez ou pas vers votre objectif ou si vous vous en éloignez. Donc, je récapitule, vous devez le plus rapidement possible commencer à collecter les données en chiffres et en statistiques concernant votre business. Vous devez donc tous les mois, en début de mois, vous devez vous poser les objectifs. Au plus tard, le premier jour, vraiment le matin, ça doit être fait. Vous devez savoir exactement où vous allez, ce que vous allez faire. Et vous devez analyser bien entendu vos statistiques en milieu. Alors en milieu de mois, c'est important de toujours regarder rapidement ces statistiques. Est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? Puis bien entendu, à la fin du mois, de faire une rétrospective de ce qu'on a fait dans le mois. Donc vraiment, je vous assure que si vous appliquez ces conseils, ça va vous aider, mais énormément. Vraiment, faites-le. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses dans votre business. Vous allez perdre beaucoup moins de temps. Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être même vous rendre compte que vous allez investir moins de temps dans votre complément donc d'activité, si c'est un complément d'activité, pour gagner la même somme, tout simplement parce que vous vous concentrez sur les bonnes choses et que vous savez que vous avez calculé à l'avance ce que vous deviez faire pour pouvoir y arriver. Si cette vidéo vous a plu, eh bien faites-le moi savoir en me mettant un pouce vers le haut sur YouTube ou un j'aime sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos gratuites. Rejoignez ma liste de contacts pour pouvoir être informé des nouveautés dans le futur. Et pour vous remercier, eh bien, je vous offre ma formation gratuite, les 7 secrets pour gagner vos premiers 100 000 € du domicile sur Internet. Donc c'est très simple. Si vous êtes sur YouTube, vous avez un petit qui va s'afficher en haut à droite. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous aurez donc le lien dans la description. Il suffit juste de mettre votre prénom, votre adresse email. Vous recevez un mail dans les 5 minutes qui suivent où tout est expliqué. Si jamais vous ne le recevez pas, pas de panique. Si vous êtes chez Orange par exemple, Hotmail, Outlook, MSN, Gmail, le mail peut se retrouver soit dans les spams, les courriers indésirables ou les courriers publicitaires. Donc allez bien regarder là. Et si vous ne le trouvez toujours pas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous aider à pouvoir avoir accès à votre cadeau. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.